Comment devenir un happy starter, un happy entrepreneur, avoir et conserver du bonheur lorsqu'on est en parcours de création d'entreprise? C'est le sujet de cette vidéo. Alors j'ai décidé cette fois de faire une petite parenthèse, tu sais, dans le parcours que j'ai initialisé il n'y a pas très longtemps avec cette chaîne où je te parle beaucoup de réseaux sociaux, pour revenir aux fondamentaux, la base de ma chaîne qui est l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est d'autant plus important de parler du bonheur à la création d'entreprise et d'être heureux dans cette démarche que beaucoup de gens aujourd'hui souhaitent devenir entrepreneurs, le nouvel Elon Musk, le nouveau Zuckerberg, mais très peu d'élus pour beaucoup de candidats. Ce qu'on trouve la majorité du temps, ce sont des petits starters, des petits indépendants comme toi et moi qui crapahutent pour essayer d'inventer leur futur et de lancer leur business. Avec beaucoup de plaisir, on l'espère, mais comment conserver cette motivation, c'est l'objet de cette vidéo. Et j'ai également eu l'idée de faire cette vidéo parce que j'ai croisé ces derniers temps dans mon parcours de formateur et de coach en création d'entreprise beaucoup de candidats starters qui vivaient mal l'expérience et qui étaient des fois dans des situations très compliquées, voire presque même de dépression à ce niveau. Donc vraiment, l'idée de cette vidéo, c'est de te passer les clés qui, selon moi, vont te permettre de cultiver ce bonheur, le côté heureux du créateur d'entreprise et du starter. Mais avant qu'on se lance, et comme d'habitude, bumper! Hello la Starter Nation et encore bienvenue sur ce channel où tu le sais bien entendu, mon but, mon objectif, ma mission, c'est de t'aider, t'accompagner, t'inspirer pour que tu puisses lancer ton business et inventer ton futur. Alors c'est incroyable, on vient de passer la barre fatidique des 6000 abonnés sur cette chaîne et merci à vous encore du fond du cœur pour tout, c'est absolument génial ce qui se passe, il y a énormément d'échanges en commentaire, des questions, de l'entraide, c'est exactement pour ça que j'ai lancé ce channel. Il y a énormément également d'échanges sur le groupe Facebook privé, je te remets le lien en dessous si tu n'es pas encore membre de cette communauté, c'est dingue ce qui s'y passe, hein. Les gens s'entraident, se passent des trucs et astuces, il y a même eu des gens qui se sont répondus en vidéo, ce que je trouve absolument génial. Et puis pour ceux qui habiteraient pas loin de chez moi, donc en Suisse, vous avez peut-être été informé ou peut-être vu sur les réseaux sociaux qu'on va lancer une série d'événements qui s'appelle Starter Meet et la première session va se dérouler le 2 mai 2018 à Neuchâtel. L'idée, c'est vraiment de faire réunir les gens, briser la glace du numérique, créer de la relation humaine, que cette Starter Nation continue donc de s'entraider aussi et surtout dans la vraie vie. Donc c'est absolument génial puisqu'en quelques jours, c'était malheureusement complet. Par contre, on travaille déjà sur une session 2, donc restez à l'affût. Et surtout, si vous n'êtes pas en Suisse, vous êtes dans une autre région et que vous dites j'ai vraiment envie de soutenir cette Starter Nation, ce serait super cool et génial si vous-même vous aviez peut-être l'intention, l'idée de peut-être porter ces événements Starter Meet. Donc n'hésitez pas à me contacter, on en discute et on serait très heureux de pouvoir également contribuer à étendre la Starter Nation en dehors de notre propre cercle de relations et autres. Donc n'hésite pas. Et puis surtout, merci encore pour tout ça. Mais revenons à présent au sujet de cette vidéo, à savoir comment être, devenir, rester, cultiver le fait d'être un entrepreneur heureux. Et pour moi, c'est absolument capital, comme je te le disais en intro, dans un contexte où l'entrepreneuriat a vraiment le vent en poupe, où parfois les gens viennent à ce parcours-là pour diverses raisons. Ça peut être une recherche de sens, de liberté, souvent de quitter un job qu'ils n'aiment plus. Mais comment, dans un contexte comme celui-là, être sûr de pouvoir conserver la banane tous les matins dans une vie d'entrepreneur qui ressemble, comme je te le dis très souvent, à un roller coaster, tu sais, avec des pics d'amplitude, des moments où tu es sur le toit du monde, le roi absolu, tu vis des situations où tout semble te réussir, et quelques instants plus tard, tu peux être au 4e sous-sol, tu sais, avec le moral au fond des chaussettes. Et dans ces moments-là, comment conserver le côté happy, heureux de l'entrepreneur? C'est vraiment le sujet de cette vidéo. Alors je te le dis parce qu'on trouve malheureusement en ce moment beaucoup trop de charlatans, à mon sens, sur le web, notamment dans des formations, des séminaires digitales, etc., qui vont te vendre à prix d'or des méthodes pour être plus heureux dans la vie, gagner énormément d'argent sans rien faire. Alors une fois de plus, je te le dis, ça n'existe pas selon moi. Les seuls qui arrivent à le faire, c'est ceux qui montent les séminaires. Eux, ils sirotent une pina colada pendant que toi, tu crapahutes pour payer la formation. Alors, quelles sont, selon moi, les 4 clés qui vont te permettre de cultiver le côté heureux de l'entrepreneuriat? Alors, la première clé, selon moi, c'est de créer un univers, un contexte dans lequel tu te sens bien. Alors, tu as décidé de créer ton entreprise, de lancer ton business, tu as passé, tu sais, les barrières de la crainte de se lancer, ça y est, t'es le boss, t'es aux manettes du paquebot. Eh bien, c'est à toi de choisir ton univers.
Alors l'univers, le contexte si important, ben, il y a le lieu de travail, il y a le mode d'organisation, les horaires, les outils que tu vas utiliser pour délivrer ton service ou ton produit. Eh bien, à toi de choisir vraiment de composer la recette qui te convient le mieux et qui te donne envie tous les matins de te lever avec le sourire à 250% d'énergie et d'aller relever tes manches dans un contexte dans lequel tu es dans un flow. Et comme c'est toi qui choisis, que tu décides de travailler seul, en groupe, peut-être dans un espace de coworking, depuis chez toi, c'est complètement égal, mais fabrique la recette, l'univers qui te convient, dans lequel tu te sens bien, et ce sera déjà un sacré début pour cultiver le bonheur d'être un happy starter, être heureux dans l'entrepreneuriat. Le deuxième point, ou la deuxième clé selon moi, qui va faire que tu vas être un entrepreneur heureux, ça va être de savoir faire des breaks. Alors pourquoi savoir faire des breaks est comme ça important, capital, dans ta route vers le succès? Parce que le succès, eh bien, c'est conditionné par un certain nombre de facteurs. Le premier, c'est un talent. Ça, je crois que c'est indiscutable. Le deuxième point, c'est de la patience. On y reviendra tout à l'heure. Et le troisième point, c'est de l'énergie, c'est bosser. Évidemment, il n'y a jamais de succès sans un putain de taf, comme on dit. Donc il va falloir bosser à 300% pour obtenir tes objectifs, quels que soient ceux-ci que tu te sois fixés. Par contre, personne n'est Superman. Et dans ce chemin, il y a des moments où il faut obligatoirement savoir se ressourcer, sinon tu t'étioles, c'est la fin et ça peut causer l'échec du projet en général. Donc vraiment, il est capital quand tu sens que tu as un coup de mou, de savoir prendre le temps de faire un break. Alors tout le monde a un peu un seuil de tolérance, une limite différente. Personnellement, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, les gens qui bossent avec moi pourraient te le dire, parfois 14, 15, parfois même 16 heures par jour, mais je suis également conscient, j'ai beaucoup de self-awareness, qu'à un moment donné, je suis dans une baisse d'énergie, je sais le reconnaître avec l'expérience, et dans ces moments-là, je prends du recul. Alors prendre du recul, ça peut être faire un digital detox, c'est-à-dire de te couper de tous les réseaux sociaux parce que ça s'arrête jamais, ça peut être de prendre des vacances, d'aller te balader dans la forêt, dans la nature, faire du ski, faire de la peinture, enfin bref, prendre du temps pour toi et pour tes proches en dehors du business. Je crois vraiment que c'est capital si tu veux être heureux comme personne, comme entrepreneur et surtout de durer. Le troisième facteur qui va te permettre d'être un entrepreneur heureux, selon moi, eh bien, c'est de continuer de faire attention à tes proches, de ceux que tu aimes. Alors, j'aime beaucoup une citation de Dale Partridge qui dit qu'un succès dans le business n'est rien du tout sans un succès dans la vie privée. Je crois que personne n'a envie d'être riche, adulé au niveau business et autres, et d'être quelqu'un de détesté par ses proches. Alors il y a quelques exceptions, je crois que si tu lis une des biographies notamment de Steve Jobs, tu verras que c'était, comme on le sait, quelqu'un qui a changé le monde, adulé de ses clients, de ses pairs, mais qui était visiblement un piètre personnage auprès de ses proches. Je crois que personne ne veut vivre ça. Et pour être un entrepreneur heureux, à mon sens, eh bien, tout est également dans un équilibre émotionnel entre le succès dans la vie privée et le succès dans le business. Et c'est d'autant plus important que tes proches seront toujours là, c'est les gens qui comptent le plus pour toi. Alors ils seront là quand tu as du succès, lorsque tu es sur le toit du monde, comme je te disais avant, mais ils seront surtout là aussi lorsque tu vas au 4e sous-sol. Et ils te soutiendront toujours, ils ne te lâcheront pas. Et n'oublie jamais dans la vie que l'argent c'est très bien, mais par contre il y a une chose que tu ne pourras jamais remplacer, c'est le temps. Une fois que le temps s'est écoulé, il est perdu à tout jamais. Il est donc capital de conserver du temps de qualité avec tes proches, avec ceux que tu aimes. Et ça va renforcer ton équilibre émotionnel. Tu sais, tu vas équilibrer cette balance entre business et privé et tu verras que tu seras d'autant plus heureux comme entrepreneur et que tu auras d'autant plus de facultés à atteindre le succès. Donc, quitte à même inscrire dans ton agenda des périodes que tu gardes pour les proches, pour ceux que tu aimes, c'est capital si tu veux avoir du succès et durer et de demeurer un happy starter. Le 4e point pour être un entrepreneur heureux, selon moi, c'est de savoir accepter et accueillir l'échec. Alors pourquoi accueillir l'échec? Parce que, comme je te le disais, je crois, dans une précédente vidéo, ça fait partie du parcours, ça fait partie du chemin. Tantôt sur le toit du monde, tantôt au 4e sous-sol. On vit tous des moments délicats, on a tous des désillusions, on a tous perdu des clients, on a tous perdu des projets, on a tous raté un local, on a tous engagé du personnel qu'il ne fallait pas, on a tous conçu un produit ou un service qui n'intéressait personne. Ça fait partie du parcours. Le tout, c'est pas l'échec, c'est la manière dont tu vas l'accueillir, la manière dont tu vas le digérer. Et si tu veux être et rester un entrepreneur heureux, il faut être capable de percevoir l'échec non pas comme une fatalité, mais au contraire comme une fantastique chance d'apprendre, de progresser
d'évoluer. Et c'est parfois délicat dans certaines cultures, c'est notamment le cas dans le pays duquel je viens, en Suisse, où on a tendance à dire que quelqu'un qui a eu un échec est vraiment quelqu'un de piètre qualité, alors que dans d'autres cultures, notamment nord-américaines, c'est lorsque tu n'as pas fait 5 faillites, tu t'es pas planté plein de fois, que tu es bon. Hein, c'est l'échec qui fait l'entrepreneur. Et je crois que rien n'est plus vrai à ce niveau. Il faut toujours savoir se relever. Et si tu ne prends pas les échecs comme une fatalité, comme quelque chose qui te pèse sur la tête, mais comme une fantastique chance de progresser, tu verras que tu seras d'autant plus heureux comme entrepreneur. Comme disait Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et j'aimerais encore te passer un bonus tip pour être un entrepreneur heureux, un happy starter. Et ce truc, cette recette, c'est de cultiver ton starter spirit. En facteur numéro 1, il faut être ambitieux. Vise les étoiles pour atteindre la lune, comme disait l'autre. Donc vraiment, cultiver son starter spirit, c'est être quelqu'un d'ambitieux, voire haut. Deuxième composante du starter spirit, la patience. L'idée, c'est effectivement que dans l'exécution, il faut être capable de courir un sprint, mais la réussite, le succès, le starter spirit, c'est de pouvoir courir un marathon dans la durée. La patience. On n'a jamais connu d'overnight succès. Tu sais, un succès d'une nuit prend 10 ans à être fabriqué. Garde ça à l'esprit. Le troisième point du starter spirit, c'est la motivation, la whyology. En quoi ton activité entrepreneuriale va permettre de rendre le monde un peu meilleur avant que tu aies entrepris, sans ésotérisme là-dedans. Et je crois que les deux moteurs de cette motivation, c'est la passion et vouloir donner du sens. Et le quatrième et dernier driver de ce starter spirit, c'est selon moi le respect de soi-même et le respect des autres. Si tu agis dans ce sens-là, tu vas être bien meilleur et tu seras beaucoup plus authentique, beaucoup plus aligné et tu verras que tu seras beaucoup plus heureux comme starter. Finalement, je crois que la recette pour être un entrepreneur heureux, un happy starter, c'est de prendre conscience que l'entrepreneuriat, être entrepreneur, être un starter, c'est pas finalement la finalité qui compte, la destination, mais c'est le parcours. Il faut aimer ce parcours, ce roller coaster, les moments délicats, autant que les grands moments de réussite. Et si tu as vraiment cette fibre au fond de toi, que tu es un vrai entrepreneur, tu verras que tu le fais surtout parce que tous les matins, tu te lèves avec une énergie folle, une envie de vivre cette vie-là, vivre ce parcours, vivre cette aventure, beaucoup plus que d'atteindre une certaine destination ou des objectifs. Et si tu es dans cet état d'esprit-là, tu verras que tu seras heureux tous les jours dans ta vie de starter. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le fun. Have fun. Il faut être heureux de faire ça, se lever avec beaucoup d'énergie, d'envie, parce que on peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux soi-même. Donc le fun, se marrer, avoir du plaisir dans cette activité de création d'entreprise, eh bien c'est capital. Il faut surtout le faire pour ça également. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle te soit utile. Si c'est le cas, n'hésite pas, comme d'habitude, slash le like bouton, ça se passe juste en dessous. Partage-la avec quelqu'un de ta communauté, de ton entourage que ça pourrait intéresser. Et puis si ce n'est pas encore le cas, je ne peux que te suggérer de t'abonner à ma chaîne. Si tu souhaites recevoir encore plus vite mes trucs, mes astuces, mes méthodes pour lancer ton business et inventer ton futur. Et d'ici à une prochaine vidéo, il me reste à te souhaiter le plein succès. Et d'ici là, surtout, n'oublie pas, be a starter!